Agir collectivement contre le réchauffement climatique. Au niveau individuel et collectif, il convient de mener des recherches et d'entreprendre des actions. En agissant par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les bénéfices et inconvénients des méthodes de stockage du carbone sont à l'étude actuellement, et en proposant des adaptations. À noter qu'il existe dans différents pays des plans d'action bâtis sur un consensus scientifique dont l'objectif est de renforcer l'acquisition des connaissances ainsi que l'évaluation éclairée et modulable des stratégies mises en place. Dans les cours précédents, après avoir montré la lenteur de la prise en compte de la problématique du réchauffement climatique et l'échec des mesures prises jusqu'à aujourd'hui, puis les conséquences de ce changement de climat sur la biodiversité et les populations humaines, il s'agit de montrer que les actions concrètes peuvent être menées à une échelle collective, ce qui est l'objectif de ce cours, et à une échelle individuelle, ce qui sera l'objectif au cours suivant. Donc il s'agit, on pourrait modéliser l'évolution de la température moyenne globale entre 1850 et 2100 selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre à partir de 2020. Émissions, premier point, en augmentation de 1% par an. Deuxième point, stabilisation des émissions du niveau actuel. Et troisième point, réduction des émissions de différents taux allant de 1 à 7,5% par an. Alors, essayons d'étudier, de survoler quelques documents relativement intéressants. D'abord, posons la problématique. Nous allons essayer d'agir collectivement. Il s'agit, contre le réchauffement climatique, d'agir collectivement contre ce réchauffement. Le 5e rapport du GIEC indique qu'une augmentation de température de 2 degrés Celsius en 2100 par rapport à 1850 est un seuil à ne pas franchir. Pour y parvenir, l'effort doit être mené à l'échelle collective, c'est-à-dire accords internationaux, gouvernance nationale, locale et entreprises. On peut se poser la problématique suivante, c'est comment les collectivités humaines peuvent-elles lutter contre le réchauffement climatique et s'adapter à ses conséquences. Donc nous allons voir dans un premier temps comment quantifier les efforts à réaliser pour atténuer le réchauffement climatique. Nous verrons ensuite le PNACC, donc Plan national d'adaptation au changement climatique, et nous terminerons par le survol d'un exemple de stratégie d'atténuation, piéger le CO2 en profondeur. Commençons par le premier document, donc quantifier les efforts à réaliser pour atténuer le réchauffement climatique. Depuis plusieurs décennies, les scientifiques utilisent des modèles climatiques pour réaliser des projections climatiques et estimer la réduction nécessaire des rejets de gaz à effet de serre, que cela soit à l'échelle des nations ou bien à celle des individus. Il est possible, à l'aide d'un tableur et de la connaissance du cycle du carbone, de réaliser un modèle très simplifié de l'évolution de la température moyenne globale en fonction de différents scénarios de rejet anthropique de CO2, et ce modèle tient compte de la réduction de l'absorption de nos émissions par les océans et la végétation. Alors, donc je vais vous commenter tout à l'heure les résultats. Passons maintenant au plan national d'adaptation au changement climatique, donc ce qu'on appelle le PNACC. Quelles que soient les stratégies d'atténuation mises en place, la France de 2050 connaîtra une température moyenne en hausse de 0,6 à 1,3 degrés Celsius par rapport à 2020. Une pluviométrie plus forte en hiver et plus faible en été, née en 2011 suite au Grenelle de l'environnement de 2007, le PNACC actuel définit 58 actions à mener dans différents secteurs comme la santé, l'agriculture, la gestion de l'eau et les zones à risque comme les littoraux et bien sûr le milieu urbain. Une des stratégies d'adaptation consiste à développer des espaces verts en ville, par exemple rues plantées d'arbres, de parcs, etc., en générant une atmosphère plus fraîche et ombragée,
Il limite les effets des canicules. La végétation urbaine participe au piégeage du CO2 par photosynthèse, ce qui fait aussi de cette action une stratégie d'atténuation du réchauffement climatique. Nous allons compléter les informations tout à l'heure. Voyons maintenant un exemple d'atténuation, de stratégie en tout cas, piéger le CO2 en profondeur. Alors le CO2 pourrait être piégé dans un aquifère salin recouvert d'une couche d'argile imperméable à 1000 mètres de profondeur. Bon. Alors, depuis 1996, l'entreprise norvégienne Equinor, soumise à une lourde taxe carbone, piège 1 million de tonnes de carbone par an sur l'une de ces plateformes gazières de mer du Nord. Suivant cet exemple, plusieurs entreprises telles que Shell, Total, Air Liquide, etc. s'associent pour récupérer les rejets de différents sites industriels qui ne peuvent se passer de combustibles fossiles et les injecter dans une couche rocheuse située en mer du Nord à 3 km sous le fond marin. Aujourd'hui, différents types de réservoirs sont étudiés. Le réservoir idéal doit garantir le piégeage sécurisé sur au moins 1000 ans. En effet, la catastrophe du lac Nyos illustre les risques d'une fuite de CO2 en surface. Alors, quelles sont les possibilités de stockage? Ils sont variés. Avant d'en parler, donc notons en 1986 au Cameroun la libération brutale de CO2 d'origine volcanique piégée au fond d'un lac tue par asphyxie 1746 personnes et 3500 animaux domestiques. Alors voyons maintenant donc les possibilités de stockage qui sont variées. Donc type de stockage aquifère profond, gisement de pétrole et de gaz naturel, gisement de charbon, formation basaltique. Capacité en gigatonnes de CO2 pour les aquifères profonds estimés entre 400 et 10 000, gisement de pétrole et de gaz naturel 930 en gigatonnes de CO2 et formation basaltique. Alors gisement de charbon donc 40, formation basaltique non évaluée. Quels sont les avantages? Alors pour aquifères profonds, large répartition géographique et les inconvénients, étanchéité approuvée. Concernant les gisements de pétrole et de gaz naturel, quels sont les avantages? Eh bien, structure étanche bien connue, récupération d'hydrocarbures lors d'injection, mais les inconvénients, c'est souvent éloigné des sites d'émission du CO2. Concernant les gisements de charbon, quels sont les avantages? Eh bien, récupération de méthane lors d'injection, par contre, inconvénient, faible capacité. Formation basaltique, quels sont les avantages? Eh bien, CO2 piégé définitivement à l'état solide sous forme de carbonate, mais l'inconvénient c'est qu'il y a une faible porosité des basaltes et le coût énergétique est relativement important. Essayons maintenant de compléter les informations. Pour éviter de franchir le seuil des 2 degrés Celsius supplémentaires en 2100 par rapport à 1850, il faudrait, d'après ce modèle, réduire nos rejets de dioxyde de carbone d'au moins 5% par an. Et cette prévision est optimiste car le modèle proposé ne tient pas compte d'abord des phénomènes d'auto-amplification de réchauffement climatique comme la variation de l'albédo global de la Terre ou l'augmentation des teneurs atmosphériques en autres gaz à effet de serre comme la vapeur d'eau par évaporation et le méthane par fonte du pergélisol. Deuxième chose, des rejets anthropiques de gaz à effet de serre autres que le dioxyde de carbone. Il y a le méthane, le protoxyde d'azote également. Et enfin, donc des difficultés techniques, économiques, sociétales et politiques qui doivent être surmontées pour diminuer nos rejets de gaz à effet de serre. Nous pouvons lister les différents domaines d'action du PNAC, PNACC, ainsi que quelques exemples d'action. Alors, donc nous verrons les domaines d'action et les exemples d'actions menées. Alors, domaine d'action, la gouvernance. Exemple d'action menée, c'est d'abord assurer une cohérence entre les stratégies d'atténuation et d'adaptation menées. Et deuxièmement, adapter le cadre juridique, c'est-à-dire les lois, codes, normes techniques
et adapter donc ce cadre juridique aux objectifs visés. Ensuite, domaine d'action, prévention et résilience, c'est-à-dire protection des populations vis-à-vis des risques climatiques. Alors, exemple d'action menée, 3 choses. Première chose, adapter les services de gestion des forêts à l'augmentation prévisible des risques d'incendie. Deuxième chose, renforcer les moyens de surveillance et d'alerte épidémiologique, notamment sur le cas des maladies vectorielles. Et troisième chose, adapter les constructions futures aux risques climatiques. Autre domaine d'action, c'est nature et milieu, pour favoriser la résilience des écosystèmes et s'habituer sur les écosystèmes et s'appuyer sur les écosystèmes pour aider la société à s'adapter au changement climatique. Alors, exemple d'action menée, 4 actions menées. Première action, c'est améliorer la gestion de la ressource en eau en termes de quantité et de qualité. Limiter, deuxièmement, l'artificialisation des sols et rendre à la nature les territoires anthropisés, abandonnés, tels que les friches industrielles et des pollutions des sols. Troisièmement, protéger et aménager les littoraux face aux risques de submersion. Et quatrièmement, protéger la biodiversité naturelle au sein des écosystèmes naturels, donc par exemple zones humides, montagnes, littoraux, etc., et des agrosystèmes. Autre domaine d'action, donc filière économique, protection des activités économiques face aux risques climatiques. Alors comme pour action proposée, exemple d'action menée, donc serait donc 2 actions. Première action, accompagner le secteur du tourisme pour mener des activités plus respectueuses de l'environnement. Et deuxièmement, accompagner les filières de la pêche et de l'aquaculture, de l'agriculture et de la sylviculture face au changement du climat. Autre domaine d'action, ce serait connaissance et information, donc pour améliorer la connaissance des impacts du changement climatique et sa diffusion au sein des populations. Exemple d'action menée, c'est donc 2 actions. Première action, publication par l'ONERC, ONERC, d'un ouvrage de différence rassemblant les connaissances les plus récentes. Et deuxièmement, intégration au programme d'enseignement des problématiques liées au réchauffement climatique de l'école primaire aux études supérieures. Ensuite, autre domaine d'action, c'est international, avec pour renforcer l'action internationale de la France en matière d'adaptation au changement climatique. 2 exemples d'action, c'est soutien aux acteurs locaux français à l'étranger à l'initiative d'actions menées dans différents secteurs. Et deuxièmement, engager l'Union européenne dans une politique ambitieuse de lutte contre le réchauffement climatique. Nous allons maintenant comparer les avantages et les inconvénients de 2 stratégies d'atténuation, la reforestation et le piégeage profond du CO2. Alors, d'abord, on verra le reboisement massif, ensuite on verra le piégeage profond. Reboisement massif, quels sont les avantages? 2 avantages. Active, donc reboisement massif, donc avantage, active d'autres services écosystémiques valorisables, c'est-à-dire biodiversité, épuration de l'air et de l'eau, bien-être, etc. Et deuxième avantage, ces solutions applicables de façon plus efficace dans des régions où la croissance des arbres et les surfaces disponibles sont plus importantes. Mais quels sont les inconvénients? Donc 2 inconvénients concernant le reboisement massif. Premier inconvénient, c'est la nécessité de grandes surfaces et d'importants financements. Par exemple, il faudrait en Norvège, pour absorber l'équivalent de la solution piégeage profond, reboiser environ 1,7 million d'hectares, soit environ 4,5% de la surface du pays, pour un coût de plus de 5 milliards d'euros. Deuxième inconvénient concernant le reboisement massif, c'est le piégeage temporaire du carbone, pouvant ensuite être rejeté par respiration ou combustion. Ensuite, parlons du piégeage profond avec ses avantages. Donc, 4 avantages. Premier avantage, un coût raisonnable par rapport à la taxe carbone imposée. Deuxième avantage, c'est stockage de très long terme, envisageable, voire définitif, à l'état solide. Troisième avantage du piégeage profond, c'est nombreux réservoirs disponibles sur tous les territoires. Et quatrième avantage, c'est grande capacité de stockage.
Malgré tout, concernant ces piégeages profonds, il y a des inconvénients, ces risques mortels de fuite de CO2 au cours du transport ou à partir du réservoir. Le cours est terminé. Merci.